Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous bonjour. Par la grâce de Dieu, lui qui rend toutes choses possibles dans nos vies, nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce vendredi 29 mai 2020, dans Parole de Dieu au quotidien, pour partager les richesses de l'amour de Dieu transmises à travers sa parole. Je supplie le Seigneur de nous consoler en cette fin de semaine par sa parole, de nous guérir de nos frustrations, de nos blessures et déceptions, de nous plonger chaque jour au réveil dans son amour qui refait nos forces. Nous poursuivons avec la deuxième partie de la réflexion autour de la personne du Saint-Esprit. Et la question de la dernière fois demeure: qui es-tu, Esprit Saint de Dieu? Il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui puisse nous dévoiler les mystères de son amour. Il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui puisse nous révéler comment il agit dans la vie des hommes et des femmes de ce monde. Il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui puisse nous révéler son action dans l'union de l'amour du Père et du Fils. C'est cela que nous allons voir aujourd'hui, en répondant à la question: qui es-tu, Esprit Saint de Dieu? Lorsque je préparais cette méditation, je me suis souvenu qu'à l'école primaire catholique Garçon de Bingerville, j'étais avec un frère et à la maison, nous avions un grand cousin qui était d'ailleurs pour nous un répétiteur. Et nous qui apprenions les prières de l'église de Notre Père, le Je vous salue Marie, on apprenait des chants et on arrivait à la maison tout joyeux, on les chantait et tout cela. Et lui toujours qui nous disait: je ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu qui l'a créé. On dit Dieu a créé le monde. Ok, nous sommes d'accord, mais Dieu qui l'a créé. Mais ce cousin, il avait quelque chose de particulier parce que il avait une Bible. Il lisait la Bible. Et un jour, on lui demande: mais tu dis que tu ne crois pas en Dieu, mais pourquoi est-ce que tu as une Bible et puis tu lis la Bible? Il dit: lis la Bible parce que dans la Bible, il trouve de belles expressions françaises. Il découvre que les constructions sont bien faites dans la Bible. Les constructions littéraires sont bien faites. Et il aime bien lire les paraboles de Jésus parce que Jésus est un homme sage. Et donc il lit ces paraboles non seulement pour apprendre à corriger ses fautes de français, mais également à grandir dans la sagesse humaine. C'est pourquoi il lit la Bible. Mais il ne croit pas en Dieu. Figurez-vous aujourd'hui que ce cousin est converti. Et il est très engagé dans la communauté mère du divin amour. Quand je le vois, je bénis le Seigneur. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec lui sur les raisons de sa conversion. Mais nous voyons déjà comment Dieu agit dans la vie des hommes et des femmes de ce monde. Comment il transforme les cœurs. Comment il conduit son œuvre à son achèvement. Dans ce que ce cousin disait, il y a une chose qui est vraie. Jésus est homme. Un homme sage, intelligent. Il est la sagesse suprême. Et Jésus est cet homme extraordinaire qui est venu vivre l'ordinaire de notre vie. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais notre seule force humaine ne nous suffit pas pour imiter Jésus. Notre seule force humaine ne suffit pas pour être disciple de Jésus. Parce que Jésus n'est pas seulement homme. Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et pour parvenir à imiter Jésus, ne serait-ce que pour être son disciple, il est nécessaire de recevoir le Paraclet qui nous envoie pour être ses témoins dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui fera de nous des disciples de Jésus et qui nous fera ressembler à Jésus. Malheureusement, le Saint-Esprit est le grand inconnu. Et Jésus lui-même nous dit, dans son échange avec Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Très peu de personnes connaissent le Saint-Esprit. Voyez comment on représente la Trinité. Dieu le Père, le sage quoi.
avec la barbe blanche, assis. Il gère. Dieu le Fils, c'est plus facile, parce qu'il a vécu parmi nous. Mais Dieu l'Esprit Saint, avec une colombe, avec une flamme de feu. Et je le disais la dernière fois, l'Esprit Saint n'est pas une colombe, l'Esprit Saint n'est pas un oiseau, l'Esprit Saint n'est pas du vent, l'Esprit Saint n'est pas une brise légère, l'Esprit Saint n'est pas du feu. Ce ne sont que des manifestations de sa présence. Qui es-tu, Esprit Saint de Dieu? Et comment agis-tu dans la vie des hommes et des femmes? L'Esprit Saint est invisible, mais combien efficace. L'Esprit Saint ne s'exhibe pas. Il est discret. L'Esprit Saint n'aime pas le bruit. L'Esprit Saint est une vitrine. Personne ne va faire des courses pour regarder la vitrine des magasins. L'expression faire du lèche-vitrine ne signifie pas aller regarder les vitrines des magasins. Faire du lèche-vitrine, c'est aller regarder les articles exposés derrière la vitrine. Ce n'est pas le cristal qui nous interroge, ce ne sont pas les vitres. Ce qui intéresse ici, ce sont les chaussures, le sac, la robe, la chemise. C'est ce qu'on va regarder. On parle de l'Esprit Saint parce qu'il est la vitrine de Dieu le Père et de Dieu le Fils. La vitrine parce que l'Esprit Saint renvoie à Dieu le Père et à Dieu le Fils. L'Esprit Saint nous fait contempler le visage du Père et du Fils. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Et en Galates 4, 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Jésus donne l'Esprit Saint à ses apôtres. Il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Il est dans votre intérêt que je m'en aille, pour que vienne l'Esprit Saint. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit est merveilleuse dans la vie du croyant. Et Jésus disait de son cousin Jean-Baptiste qu'il est le plus grand des enfants des hommes. Parce que Jean-Baptiste, déjà dans le sein de sa mère, a reçu la décharge de l'Esprit Saint en présence de la Vierge Marie. Jean-Baptiste a reconnu déjà les forces de l'Esprit Saint en Marie. Et c'est lui d'ailleurs qui communique cette vérité à sa mère, Élisabeth, qui dit « Comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Parce que lorsque j'ai entendu tes salutations, l'enfant à mon sein a tressailli de joie. » L'Esprit Saint est invisible, mais sa présence est efficace. Et lui ne reste insensible à sa présence. Comment se fait-il que nous ayons reçu ce trésor de l'Esprit Saint et nous soyons si pauvres spirituellement? Parce que l'Esprit Saint, c'est un trésor. Nous avons reçu ce trésor, mais nous sommes misérables spirituellement. Nous sommes des affamés spirituels. Comment se fait-il? Quand on reçoit un cadeau, c'est pour le mettre en valeur. Si on achète un vêtement, c'est pour le porter. Personne n'achète un parfum pour dire je vais le mettre dans 25 ans. Non, c'est pour l'expérimenter, c'est pour le vivre, c'est pour sentir. Nous avons reçu, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, mais nous ne le mettons pas en valeur. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous n'en portons pas la saveur. Nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous ne portons pas le parfum de l'Esprit. C'est pourquoi certains de nos frères séparés disent que les catholiques n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Mais cela ne suffit pas. Même au sein de l'Église catholique, des frères et sœurs qui sont nés dans des familles catholiques, qui ont reçu leur baptême, qui ont vécu des jeunesses engagées, qui ont reçu la bonne formation catholique, un matin ils se réveillent subitement pour dire qu'ils vont ailleurs. Parce qu'ici, il n'y a pas d'Esprit Saint. Comment se fait-il? Mais ne nous inquiétons pas pour ces frères-là. Comme dit un écrivain, certaines relations sont néfastes. Parfois, les chemins se séparent. Mais les erreurs se réparent. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Ils reviendront. Ils reviendront. Quand on était petit et qu'on faisait des gaffes,
On courait, surtout les petits garçons. Mais est-ce que vous voyez papa et maman nous poursuivent? Ils ne nous poursuivent pas. Mais où tu dors? C'est ici. Tu vas courir, non? Tu vas revenir. C'est sûr que tu vas faire le sport de 4 heures du matin. Mes frères et sœurs, la principale mission du Saint-Esprit est de rendre Jésus présent dans notre vie. L'Esprit Saint est le doigt de Dieu qui a façonné la création. C'est pourquoi l'Église ne cesse de chanter. Veni Creator Spiritu, mettes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creati pectora. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. L'Esprit Créateur. L'Esprit est la source de la beauté de toute la création. Et la plus merveilleuse œuvre du Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. Marie, notre mère, est le chef-d'œuvre de l'Esprit. Mais si Dieu nous donnait cette possibilité que chacun façonne son époux et son épouse, que chacun façonne son ministère et ce qu'il veut faire dans la vie, imaginez-vous ce qu'on allait faire. Notre pharaon dans ça, ça allait tuer même. Imaginez-vous ce qu'on allait faire. Vous pensez que l'Esprit Saint est gaou quoi? Il est l'époux de la Vierge Marie. Il façonne la Vierge Marie, cette créature la plus belle qui soit. Il la dispose parce que la Vierge Marie doit recevoir le Saint des Saints dans son sein. L'Esprit Saint n'est pas gaou. Il sait toutes choses. Et la Vierge Marie est conçue comme l'Immaculée Conception, pure et sans tache. Mes frères et sœurs, la vie de Jésus est une vie remplie de l'Esprit Saint. Les œuvres de l'Esprit sont visibles dans la vie de Jésus. En Marc chapitre 1, verset 12, l'Esprit pousse Jésus au désert pendant 40 jours. L'Esprit établit cette communion de prière entre Jésus et son Père, et de façon régulière. Jésus enseigne avec l'autorité de l'Esprit. C'est dans la force du Saint-Esprit que Jésus porte sa croix jusqu'au calvaire. Et Jésus, avant d'offrir sa vie sur la croix, réuni avec ses disciples, il accomplit le miracle du Saint-Esprit. En prenant un morceau de pain, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Il fait de même avec la coupe de vin, ceci est mon sang, versé pour vous. À cet instant, le Saint-Esprit rend Jésus présent dans le pain et dans le vin. Et Jésus dit à ses apôtres, faites cela en mémoire de moi. C'est pourquoi le Saint-Esprit rend présent Jésus sur nos autels. L'autel de l'Eucharistie, c'est le Saint-Esprit qui rend Jésus présent à l'Eucharistie. Quand le prêtre étend la main et dit, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ. L'Esprit sanctificateur. C'est de cette même manière que l'Esprit Saint a rendu Jésus présent dans les entrailles de la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que l'Esprit Saint veut rendre Jésus présent dans ta vie. Jésus présent dans ta famille. L'Esprit Saint veut établir la présence de Jésus dans ton milieu de travail, dans ce que tu fais. Jésus doit être présent par la grâce du Saint-Esprit. Quand on se met sous une lumière, sous un lampadaire, eh bien la lumière nous éclaire. Quand on se rend aussi disponible à la présence de l'Esprit, il nous éclaire. Parce que l'Esprit Saint révèle les œuvres de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras briller de la lumière du Christ que si et seulement si il y a en toi la vie de l'Esprit. Quand tu ressens cette soif d'aller à la messe, la soif de prier, la soif de faire ton chapelet, la soif de l'adoration, comme Jésus lui-même aimait se mettre en adoration de Dieu son Père, c'est l'Esprit Saint qui te pousse.
à ces instants d'intimité avec Dieu le Père et avec Jésus, son Fils. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit s'éloigne de toi, quand le Saint-Esprit arrête de murmurer dans ton cœur, quand il n'inspire plus ta prière, mon frère, ma soeur, sache que tu es en danger de mort. Oui, tu es en danger de mort. Et c'est un moindre mal que l'on t'ampute d'un membre, que tu perdes un œil ou même la vue. C'est un moindre mal qu'on t'enlève un sein en raison d'un cancer pour que tu vives. Je ne le souhaite à personne, mais toutes ces souffrances physiques ne sont rien comparées à la perte de l'amitié du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus nous dit en Matthieu, chapitre 18, versets 8 à 9, si ta main ou ton pied ou ton œil t'entraîne au péché, coupe-le, arrache-le. Il vaudrait mieux pour toi rentrer manchot ou estropié ou borgne dans le royaume des cieux que d'être jeté avec ton corps entier dans le feu éternel. Le plus grand malheur qui puisse nous arriver, mes frères et sœurs, c'est de perdre la vie de l'Esprit Saint. C'est de perdre la grâce de l'Esprit Saint. Et vous savez ce que le roi David a fait après avoir commis le crime contre Uri, quand il a fait tuer Uri, juste pour prendre sa femme. Vous savez ce que David a fait? Il a écrit le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Et il dit au verset 13, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. David est un oint. Il sait, si Dieu lui reprend son esprit, il est mort. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est la recommandation que Saint Paul nous fait. Galates 5, chapitre 16. En Romains 8, 14, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les fils de Dieu. Les vrais fils de Dieu se reconnaissent par la vie de l'Esprit, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, de penser. C'est l'Esprit qui marque la différence entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Notre monde va si mal. Notre monde va si mal. Nous avons besoin d'avoir des fils de la lumière, habités par l'Esprit, pour briller dans ce monde. Et l'actualité tragique de ces derniers jours, c'est l'assassinat de cet Afro-Américain, George Floyd, par des policiers, de sang-froid, la main dans la poche, un regard impitoyable, donnant la mort à quelqu'un qui est sans défense. Voilà à quoi l'homme ressemble sans l'Esprit Saint. L'homme devient vraiment un loup pour l'homme, pour ne pas dire que l'homme devient l'incarnation du diable pour l'humain. Cela est vrai quand l'Esprit Saint n'habite pas en vous. Parce que l'Esprit unit, l'Esprit cède la place. Je disais qu'il est la vitrine. Il laisse briller le Père et le Fils. L'Esprit n'écrase pas. L'Esprit ne sépare pas. C'est un esprit d'unité. Parce qu'il forme l'unité du Père et du Fils dans la Sainte Trinité. Je me racontais qu'il y a une dame qui a reçu un jour une voiture de son époux. Elle était toute heureuse, toute heureuse. Alors, le premier jour, elle prend la voiture. Merci mon chéri, merci mon chéri. Tu es un ange, tu es un doudou, tout ce que vous voulez. Elle prend la voiture, elle fait des courses. Aujourd'hui, c'est moi qui dépose Papitou. Elle va déposer Papitou. C'est moi qui vais aller chercher Papitou. Elle revient, elle va chercher Papitou. Le lendemain, je dois aller saluer mes parents. Elle prend la voiture, elle va saluer ses parents. Deuxième jour, elle va saluer ses parents. Troisième jour, je pense qu'on doit faire des courses. Il y a de bons escargots sur la route d'Azaguié. Il faut que j'aille acheter les escargots pour la voiture. Elle va acheter escargots à Azaguié. 2 heures après, elle appelle son mari. Chérie, la voiture là, ça ne démarre plus. Comment ça, la voiture ne démarre plus? Non, ça ne démarre pas. J'ai tout essayé, j'ai allumé, ça ne démarre pas. Son mari prend sa voiture, il la retrouve à Azaguié. Quand il met le contact, il voit sur le tableau de bord, il n'y a pas de carburant. Elle n'a pas mis carburant dans la voiture. Elle roule seule. Nous avons besoin de nous recharger de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le carburant de la vie du chrétien. L'Esprit Saint est le moteur, la stimulation. L'Esprit Saint est la force. Pierre, tout craintif, enfermé avec les autres disciples, les autres apôtres, à la Pentecôte, il sort et il annonce que Jésus est vivant. Ce jour-là, il y a eu plus de 3000 personnes baptisées.
Rechargeons-nous du Saint-Esprit. Il arrive des moments où tu te sens vide. Tu ressens un vide intérieur. Tu n'as envie de rien. Et tu ne sais pas non plus ce qui te manque. Va te remplir de l'Esprit. Tu me demanderas où? Mais au tabernacle. Parce que c'est Jésus qui nous promet le Saint-Esprit. Va prendre un moment d'adoration et demande à Jésus de te remplir de son esprit, de renouveler en toi la vie de l'Esprit. Terminons par cette prière au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis mon cœur de ta présence, afin qu'il n'alimente aucune haine envers personne. Libère-moi de l'impatience envers mes frères et sœurs. Embrase-moi du don de la patience envers mon époux, mon épouse, mes enfants, mes collègues de travail. Rapproche-moi chaque jour de Jésus et fais-moi découvrir son visage dans mes frères et sœurs. Esprit Saint, bénis toutes les personnes qui me dérangent, qui me perturbent et qui mettent un frein à mes élans. Toi, l'amour du Père et du Fils, accorde-moi la grâce de refléter chaque jour ton amour autour de moi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À dimanche, par la grâce de Dieu, et bonne montée à la fête de Pentecôte. Au revoir.